Bonjour à tous. Alors, pour les nostalgiques de Noël, j'ai décidé de faire une vidéo sur un bonbon qui est connu autour des périodes de fête. Il s'agit du sucre d'orge, encore appelé la canne en sucre. Et j'ai décidé de faire cette vidéo afin de raconter l'histoire de ce bonbon. Donc c'est l'histoire d'un confiseur dans l'état d'Indiana, aux États-Unis, qui décida de créer un bonbon afin de partager, de témoigner de sa foi dans son sauveur Jésus-Christ. Alors, il décida de créer le sucre d'orge pour la période de Noël. Il incorpora dans le bonbon plusieurs symboles qui représentent à la fois la naissance, le ministère et la mort du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, il décida de concevoir son bonbon comme un bâton dur, blanc et pur, tout en sucre. Alors, le blanc de ce bonbon symbolise la naissance miraculeuse du Seigneur Jésus-Christ, d'une vierge, mais aussi son humanité parfaite, car il n'a jamais péché. On peut dire que le blanc symbolise la sainteté du Seigneur Jésus. Ensuite, si ce bâton est dur, il voulait transmettre un message. C'est que Dieu est fidèle dans ses promesses. C'est-à-dire que Dieu est constant dans l'accomplissement de ce qu'il a promis. Le fait que le bâton soit dur symbolise aussi que le Seigneur Jésus-Christ, comme le dit la Bible, il est le roc solide. Et que donc, on peut bâtir sa vie sur lui, notamment pour le salut de son âme et le pardon de ses péchés. Ensuite, il fit ce bâton en forme de J. Vous l'avez compris, c'est l'initiale du prénom Jésus. Si on retourne ce bâton dans l'autre sens, il se transforme en bâton de berger, Jésus lui-même ayant dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bâton de berger symbolise le fait que Jésus-Christ est venu, il est descendu sur cette terre, parmi cette humanité pécheresse, afin de chercher et de sauver les brebis que nous sommes et qui étions égarés. Ensuite, ce bonbon lui semblait, trop banal ou trop ordinaire. Il décida donc de rajouter 3 rayures rouges. 3 petites rayures rouges qui symbolisent les meurtrissures que le Seigneur Jésus a subies afin que nous soyons guéris. Et puis, il rajouta une grande rayure rouge symbolisant le sang du Seigneur Jésus qui a coulé à la croix afin que nous soyons sauvés, afin que nous ayons le pardon de nos péchés. Alors depuis, on connaît ce bonbon sous le nom de sucre d'orge ou canne en sucre. Bien sûr, l'histoire de sa création a été mise de côté, dirons-nous, au profit de la tradition, au profit de la grande distribution. Et maintenant, on peut trouver des sucres d'orge de toutes les couleurs et de toutes les dimensions. Pour terminer, il y a un verset dans la Bible qui véhicule le message qu'a voulu transmettre ce confiseur à travers le sucre d'orge. Il s'agit du verset de Jean, chapitre 3, verset 16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors la prochaine fois que vous mangerez ce bonbon, ou que vous en achèterez, que vous en verrez dans un magasin, pensez au Sauveur, pensez au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse.